là les classiques. Le Touquet. Je vous ai raconté aussi comment j'ai été porteur d'eau de Stéphane Peter Hansel. Oh, et arrête de t'inventer des histoires, Antonin. Tu veux pas plutôt aller l'essayer, cette Fantique Caballero Explorer 500 ? Putain, Clémentine, faut toujours que tu me places dans mes délires. Cette moto, elle fait un peu rêver, quoi. Elle rappelle vraiment les premières générations de Caballero. C'est une moto qui est assez fidèle à ce niveau-là, hein. Ce qu'on peut dire d'emblée, hein, c'est que cette moto, elle est super légère, super agile. Et puis en plus, on est super bien installé, hein. On a l'impression d'être sur une moto de cross, limite un peu confort, hein. La selle, elle est bien large, en plus d'être assez jolie. On a les genoux repliés légèrement un peu haut. Et puis cet échappement qui passe sur le haut, donc forcément il est assez stylé, assez sympa. Et puis ça gêne pas trop, hein, en termes de position des pieds. Il émet pas trop de chaleur, ce collecteur. Le guidon est très typé tout terrain, donc il remonte bien haut. Le moteur, bon, ne vous fiez pas à son appellation commerciale, hein, parce que c'est pas vraiment un 500 cm3, hein. On est sur un 450 cm3. Il est super linéaire, ça tire assez long. Vous n'aurez pas vraiment ce côté vraiment on-off et assez creux dans les bas régimes, hein. Tout se fait vraiment progressivement. Et l'autre chose qui m'a bluffé aussi sur cette machine, c'est la polyvalence des suspensions. Donc là on est sur des suspensions FRS en fait, Fantique Racing Service. C'est un peu un ensemble de suspensions qui est fait maison en fait. Elles font super bien le travail là sur route. Au niveau de la fourche, on a une première partie de course qui est un petit peu molle, mais après ça se raffermit un peu, ce qui fait que du coup on peut quand même attaquer un petit peu les courbes, hein. La moto va avoir tendance à se dandiner un peu de l'arrière, mais ça c'est plus lié aux pneumatiques, hein, parce que là on est sur des Michelin Anaki Wild, donc c'est des pneus à vocation 50-50, hein, 50% bitume, 50% off-road. On va atteindre plus rapidement les limites, en tout cas sur le bitume, hein. Mais en fait, si vous êtes un peu téméraire, hein, vous pouvez la laisser se dandiner, hein. La moto est vraiment saine. Elle va pas décrocher ou quoi, hein. Et puis ce freinage, hein, franchement, au niveau de l'avant, l'étrier radial By-Bray fait super bien le travail. Il est super bien proportionné. L'ABS, quand il est activé, il est pas du tout intrusif, hein, sur l'avant. À l'arrière, bon ça, voilà, c'est assez basique, hein. Il se déclenche quand même assez vite quand il est activé. Et le retour est pas forcément agréable dans la pédale. Donc l'instrumentation, elle est plus rétro que néo là pour le coup, hein. C'est quand même assez rudimentaire. Mais alors le gros problème ici en fait, c'est que si vous voulez avoir votre contour et la jauge à essence en même temps, ce sera pas possible en fait, c'est dommage. L'autre chose qui pourrait être revue sur cette moto, c'est les commodos, hein. Ça manque un peu de précision, notamment au niveau du commutateur d'allumage. Donc maintenant on va aller voir ce que ça donne dans la partie tout terrain, parce qu'elle est quand même globalement faite pour ça cette moto, hein. Bon, on sent que ça te démange. Allez, dis-nous comment se comporte cette belle exploratrice, chaussée de pneus mixtes et de suspension à grand débattement. On va se faire quelques petits chemins de forêt, parce que moi voilà, hein, vous me mettez des Anaki Wild sur une moto, forcément j'ai envie d'aller tâter du chemin. Il a plu toute la journée hier, là on est sur une surface quand même assez meuble. Ce qu'on peut apprécier, c'est le grip offert par les Anaki Wild, hein. Pour ça que moi je dirais presque que c'est des pneus qui sont 70% tout terrain, 30% route. On peut se permettre quelques petites dérives à l'arrêt axel. C'est quand même fort marrant. Et donc du coup d'emblée, hein, la première chose qu'on veut faire, c'est vouloir se mettre debout. Et bon là je vous avoue que avec cet échappement qui passe sur le côté de votre jambe droite, c'est assez perfectible, hein, parce que on n'a pas une bonne prise au niveau du repose-pied droit. Ce moteur il est super linéaire, super souple. Il accepte de redescendre quand même assez bas en régime pour un monocylindre, c'est quand même assez sympa. Et puis surtout il offre des reprises qui sont pas du tout agressives comme ça pourrait l'être sur la plupart des monocylindres comme on l'entend, hein. C'est quand même super civilisé. Hop, elle est super maniable, hein. Hop, hop, elle est vraiment ludique, hein, cette petite machine, c'est vraiment sympa. Et puis les suspensions là, ça talonne jamais, c'est super confort quoi. La moto, hop,
elle vous emmène où vous voulez en douceur, hein. C'est presque un tracteur et ça peut rester marrant dès qu'on lui tape un peu dedans. Et puis le freinage, hein, en tout terrain, là donc on désactive l'ABS, il est désactivé à l'avant et à l'arrière. Il est assez mordant, hein, au niveau de l'arrière, hein. Ça je vous cache pas que vous aurez tendance à déraper assez vite. Par contre à l'avant il est super bien proportionné, hein. On a aussi des crash bars qui sont livrés de série, plutôt une bonne efficacité, hein, puisqu'on les a essayés aussi. Ça protège plutôt bien la moto, mais de toute manière, hein, sur une moto de ce type là, c'est pas des motos qui sont très fragiles, hein, et puis qui sont surtout étudiées pour ça. C'est sûr qu'à 7 790 €, Fantic affiche très clairement les ambitions qu'ils ont pour sa déclinaison premium et sa gamme Caballero A2. Mais la baroudeuse italienne au cœur chinois est un trail monocylindre néo-rétro à part. En face, des concurrentes indirectes comme la Royal Enfield Himalayan à 5 290 €, moins haut de gamme, ou encore la Husqvarna Svart Pylon 401 à 6 449 €, beaucoup moins capables en off-road, peuvent prétendre au titre de rival.